chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image, toujours 1 heure de cinéma. Aujourd'hui, nous avons une émission bien chargée. Donc, nous terminons avec Jalek Mann qui va parler de 20 ans de kino, donc directeur artistique. Nous allons reprendre une entrevue de Geneviève Dulude de Selle pour Une colonie parce que son film était présenté à Berlin, qui semble-t-il, a eu une réception fort agréable, donc pour le film de Geneviève. Et nous recevons en début d'émission, afin de parler de la 37e édition du Rendez-vous du cinéma québécois, Frédéric Pelletier, à la fois cinéaste, toujours cinéaste, on devrait dire, et directeur de la programmation de la section documentaire, également programmation des Rendez-vous Pro. Guy Ménard à l'animation, accompagné de Pierre Pajot, Robert Daudelin. Mais pour le premier segment, je vais laisser la parole à mes deux doyens, donc M. Pajot et M. Daudelin, pour rencontrer Frédéric Pelletier. OK, on commence avec les vieux. Bonjour, Frédéric. Bonjour, Robert. Bonjour, Frédéric. Ah, mais Bonjour, Guy avait bien raison de rappeler que tu es cinéaste, mais l'ironie, c'est que moi, je t'identifie à la fiction. Tes courts-métrages, c'était tous des films de fiction. Oui, c'est vrai. J'ai fait un court-métrage documentaire, en fait. Mon premier court-métrage ça m'a hors échappé. l'école était un documentaire. Parce que les courts-métrages que je connais, c'est des fictions, puis Diego Star, que j'aime beaucoup, évidemment, était une fiction, mais de toute façon, on n'est pas là pour passer en vue ton œuvre, mais parler des rendez-vous Québec Cinéma qui s'installent le 20 février jusqu'au 2 mars. Et tu es responsable plus spécifiquement de la section documentaire, mais tu travailles aussi au Rendez-vous Pro. C'est la première année que je prends aussi. Ça fait 10 ans que je fais la promotion documentaire au Rendez-vous. Donc, je pensais un peu avoir fait le tour et finalement, j'ai repris encore le collier et on m'a offert aussi de faire la programmation du pro. Là-dessus, mais je voudrais qu'on parle des documentaires. Faudrait que tu nous parles du pro ensuite, d'accord? Oui. Documentaire. C'est un bon cru, parce qu'il y en a beaucoup, en termes de nombre, en tout cas. Et j'ai fait le calcul, je pensais en avoir vu beaucoup. Dans les 42 films de la section documentaire, long métrage, j'en ai vu que 13, alors j'ai encore beaucoup de travail qui m'attend. Et en plus, il y a 5 films présentés dans d'autres sections en dehors de ceux-là. Donc, c'est une année très, très chargée. C'est un bon cru. C'est un cru. J'ai envie de vous dire que le cinéma documentaire au Québec est un cinéma qui se maintient d'année en année. Tu as bien raison. Ça reste... Tu as bien raison. Il y a des petites années de fiction, il y a des grandes années de fiction, mais en documentaire, il y a une espèce de qualité constante parce qu'il y a des auteurs établis, parce qu'il y a des façons de faire, puis il y a une vraie culture du documentaire, simplement, au Québec. Moi, ce que je trouve, c'est effectivement, je partage bien ton point de vue. Ce qui m'enthousiasme le plus, c'est de voir qu'il y a une nouvelle génération de cinéastes qui a choisi le documentaire comme moyen d'expression. Tu sais, avant, tout le monde voulait faire des fictions, mais quand je vois... C'est ce que j'allais dire, c'est ça. Tu sais, Kessy, Catherine Hébert, Julien Elie, Jean-François Lesage, Oron, Émilie Guérette, c'est formidable. Ça, c'est tous des gens qui ont le début de la trentaine et qui ont déjà fait plusieurs films, et des films pas banals du tout, là, des films très solides. Il y a deux choses avec cette génération-là. Je pense que cette génération-là, qui est un peu plus vieille que la trentaine, ou en fait qui est plus large que ce que tu peux dire, il y a des auteurs là-dedans qui sont de la fin de vingtaine. Il y en a qui sont même tout près de la cinquantaine, même si ça ne paraît pas. Julie. Mais c'est des gens qui, par rapport aux générations précédentes, tu me corrigeras, je me trompe, mais qui font le documentaire parce que c'est leur type d'expression filmique, c'est ce qu'ils ont envie de faire. S'ils font pas du documentaire comme certains ont pu dire un peu en attendant, ou parce qu'on leur laisse pas faire des fictions. C'était aussi une de mes questions. Peut-être dans l'ancien temps, guillemets, je me souviens que souvent on avait l'impression qu'on rencontrait des documentaristes qui faisaient cela en attendant 2-3 points de suspension. Denis Arcand a déjà dit des choses peut-être c'est un peu ça. Mais non, là, c'est plus le cas. C'est des passionnés de... Ça me semble pas être le cas du tout face à un gars comme Jean-François Kessy. Kessy, non. Mais attends, film après film, il y a un tel pouvoir de nous proposer ces images-là que j'ai l'impression qu'il est très heureux de faire ce qu'il fait. Ben, en fait, je pense qu'une autre particularité aussi de cette... J'hésite à dire génération parce que c'est pas clair comme ça, de cette vague-là ou de cette vague-là. C'est aussi qu'ils se sont beaucoup libérés de la grande tradition du direct, sans la renier, ça vient encore de là, mais c'est-à-dire que toute l'éthique documentaire, puis la capacité d'inventer, puis de raconter l'histoire
des fois en utilisant carrément les codes de la fiction, puis oui, en retransformant les trucs. Oui, ça, ces barrières-là ont sauté beaucoup. Mais cette génération-là, c'est complètement brouillé. On parlait tout à l'heure, vous allez avoir une entrevue avec Geneviève Duluth-Dessel. Si on regarde son premier long métrage, qui est un documentaire, Bienvenue à FL, il y a carrément des codes de fiction là-dedans. Des ralentis, des mises en scène, des espèces de photobooths et tout. Donc, c'est un cinéma qui est beaucoup plus libre, puis ça me fait penser beaucoup. Je le regarde. D'abord, 24 images a consacré un très, très beau document, très, très beau dossier à ça. Bruno Dequesne dirigé un dossier sur le renouveau documentaire, les masques du réel. Puis tu le vois très, très bien dans cette génération-là. Comment il y a ce basculement-là du documentaire, comment il est capable d'être à la fois dans le direct, sans renier Perrault, sans renier toute la grande tradition, à la fois capable d'être aux limites, aux confins de la fiction. Le film de clôture au Rendez-vous du cinéma québécois, magnifique film de Loïc Dars, La fin des terres. oui, sur les milléniaux. Ouais. Les témoins. Alors, ce que j'ai vu, c'était la bande-annonce au moment de la conférence de presse. Ça semblait dire que ce sera... c'est un portrait de génération. Sans archives, etc. Donc, uniquement eux et leurs paroles sur des images du Québec, urbaines, villes, des trucs, des beautés du Québec, mais c'est laideur et tout. C'est un paysage, ça devient une toile, ça devient la terre du Québec. Et par-dessus, en hors-champ, tu n'as que ces voix-là d'une douzaine, quinzaine de jeunes que vous appelez les milléniaux. Ils ont utilisé le mot pour la présentation. En tout cas, ça, j'imagine que c'est département marketing. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il faut absolument voir, selon toi, dans les documentaires de la sélection de cette année? Ce qui est magnifique au rendez-vous, c'est le côté rétrospectif. Donc, oui, c'est sûr. C'est l'occasion de rattraper, effectivement. Oui. Moi, très personnellement, mes grands coups de cœur, il y a le film de clôture, vraiment, que je suis très content que ce soit là, de Loïc Dars. Il y a Premières armes de Jean-François Casey, que tu évoquais tantôt. Il y a Des armes et nous, de Lisanne Thibodeau. Ah, c'est un film étonnant. C'est un film étonnant. Lisanne, c'est son premier vrai long métrage et son dernier aussi, puisque malheureusement, elle est décédée très prématurément. Moi, c'était ma prof à Concordia. C'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'affection, de respect. Et c'est un film très étonnant. C'est quelqu'un qui, elle, vient beaucoup de l'underground, cinéma expérimental, qui a vécu à Berlin des années 80. Oui, elle avait fait des films d'ailleurs. Oui, exactement, avec les gangs d'Einstürzheim, Neubaden. Mais c'est fascinant l'équilibre qu'elle trouve entre, justement, les héritages où elle va chercher des choses. Sauf que c'est un film qui est éclairant parce que cette politique d'armes-là chez nos voisins du Sud passe la frontière. Il y a une espèce de percolation aussi. Il y a une espèce de culture des armes qui se développe un peu ici. Elle est capable elle réfléchit à ça, mais en les regardant un peu en pleine face, sans le jugement. Elle va voir ces gens-là, elle leur donne pas la parole, mais elle essaie de comprendre. Il y a une espèce d'empathie réelle et tout. Puis c'est magnifiquement filmé dans une espèce de noir et blanc. Ça, c'est un film que j'aime beaucoup. Autre coup de cœur? Autre coup de cœur. Il y en a tout plein. Il y en a tout plein. Je suis obligé d'ouvrir mon document. Le vieux Fernand Dansereau. Oui. Qu'est-ce qu'il nous propose, là? Fernand, c'est le dernier de sa trilogie sur le vieillage. Sur le vieillage. Et c'est ça, le vieillage et l'espoir. Donc, c'est ça, sur c'est quoi vieillir, la fin de l'érotisme, la fin des sens, de la vie et tout ça. Mais au-delà de ça aussi, la suite possible des choses, j'ai envie de dire. Comment on n'est pas mort tant qu'on n'est pas mort. Il va filmer ses camarades, en plus. Oui, il l'avait fait déjà dans le film précédent. Il y avait Jean Baudin dans le précédent qui revient dans ce film-ci. Oui. C'est vraiment une continuité. C'est comme si c'est des questions qu'il y avait ouvertes dans les films précédents qui continuaient d'explorer. Ah, d'accord. Avec cette idée-là de regarder les choses en face, mais aussi sans pessimisme, ce qui est admirable, à mon sens. Dans les films, moi, il y a bien sûr le film de Carlos Ferrand, un ludodrame 13, un ludodrame sur Walter Benjamin. C'est un film étonnant. Celui-là, il est vraiment. Qui est un film étonnant. Carlos, qui est un cinéaste pour qui j'ai énormément de respect. Je trouve que c'est un type qui a il y a son sillon. Aussi bien comme caméraman que réalisateur. Hein? C'est un caméraman exceptionnel. Oui, c'est un grand caméraman documentaire. Un grand caméraman. Oui, d'ailleurs, moi, j'aimerais ça faire quelque chose sur les caméramans documentaires, parce qu'on a un peu perdu ça de vue des fois au Québec, on dirait, mais il y a des très grands, des chefs opérateurs, caméramans, j'ai l'impression que c'est aux nouvelles, là, mais qui font de la caméra documentaire exceptionnelle. Film qui est monté aussi par Nicolas Renaud, qui est un cinéaste Godorchamp, que vous connaissez peut-être pour ça, qui était hors champ. D'ailleurs, ils vont faire un film ensemble. Ils viennent d'avoir leur
l'argent de la SODEC pour faire un film ensemble. C'est ça. Et Nicolas qui est aussi sur le jury des documentaires au rendez-vous, donc le prix Pierre-Yolande Perrault. Ah oui, le prix. Qu'on remet depuis une vingtaine d'années cette année et qui correspond aussi, nous on est très contents, puisque le film de Danick Champoux et Nadine Baudet sur Yolande, avec Yolande, oui, plutôt que sur, effectivement, parce qu'elle est vraiment là, elle est partie prenante. C'est un très, très bel hommage à cette dame-là. Et ce qui est fascinant, parce qu'on découvre que c'est je vais dire quelque chose, là, beaucoup de gens peuvent dire « Ah, c'est la femme à Perrault ». Non, mais c'est une personnalité pleine et entière. Et c'est assez merveilleux de découvrir. C'est une personnalité et c'est un personnage en plus. Oui. Je ne sais pas comment ça se passe dans le film, mais je la connais un petit peu, puis c'est un personnage étonnant, Yolande. C'est un personnage étonnant, ce qui en fait un film étonnant aussi, où on est très, très content qu'il réussit à mettre en place c'est vraiment une rencontre. On va à la rencontre, on la revoit chez elle, dans la maison, encore à Charlevoix. Puis où elle explique un peu, comment, tu sais, en ayant connu Pierre Perrault à l'Université de Montréal, il est venu la voir l'été parce qu'il y avait un petit kick sur elle. Puis bon, comment, en passant du temps-là, ils ont rencontré Alexis, la gang de l'île aux Coudres et tout. Mais comment aussi, au-delà de tout ça, tu sais, c'était pour elle aussi un parcours d'être la femme de l'autre et tout ça, de trouver sa propre voie, elle qui a fait une maîtrise en archéologie dans sa quarantaine, avant d'aller dans des chantiers dans le Grand Nord, des sites d'archéologie chez les Premières Nations dans le Grand Nord. C'est un film fascinant, c'est un très beau film. Est-ce qu'il y a comme des témoignages de gens sur elle? Ce n'est qu'avec elle. C'est vraiment un film c'est un film de direct aussi. OK, d'accord. Et ce que moi j'aime beaucoup aussi, c'est comme une boucle parfaite. Danick et Nadine sont tous les deux d'anciens gagnants du prix Pierre-Yolande Perrault. Danick est le premier à l'avoir gagné en 2000 avec Mon Père, je pense que c'est ça. Oui, Mon Père qui était beau aussi. C'était un très beau film. Mon Père, oui. Puis Nadine qui l'avait gagné pour son film, le nom m'échappe, là, mais le titre échappe, c'est un film sur les immigrants russes en Abitibi, à Rouyn-Noranda. Oui, toutes les Ukrainiens. Le Cosaque et... oui, moi je l'avais vu à Rouyn, justement, ce film-là. Qui était vraiment un très beau film aussi. Oui, parce que ça témoignait d'une réalité de Rouyn un peu. Beaucoup méconnus. Oui, je me souviens de son film. Tu vois l'Église orthodoxe, tu vois ces choses-là, mais tu as perdu la trace culturelle de ces gens-là. Et là, on va le chercher, ces gens-là qui ont des mineurs russes de 90 ans établis en Abitibi. Il y a quelque chose d'extrêmement exotique. Oui. Mais c'est merveilleux, effectivement. Il y a le prix Yolande qui est remis depuis, donc, tu dis 20 ans? Oui, ça fait 19 ans. C'est en 2000. C'est établi. Et donc, il y a cette année un film qui lui rend hommage. Je trouve que le synchronisme est génial. Puis nous, on est contents. Pour nous, c'est au rendez-vous. C'est tellement naturel de présenter ça parce que le documentaire a toujours une grosse place. C'est la plus grosse section, là, je dirais, en termes uniques. Là. Il y a plus de films de fiction, mais qui sont divisés en longs-métrages, des programmes de courts-métrages et tout. Là. Donc, c'est ça. En court-métrage, c'est encore beaucoup de choses. Court-métrage documentaire. Il n'y en a pas beaucoup cette année. Il y a une période, je te dirais peut-être 5-6 ans, j'avais beaucoup de courts-métrages documentaires et moi, à chaque fois, je trouve que c'est un format... Le documentaire en court-métrage, c'est souvent des bijoux. Des portraits, juste un petit... Tu sais, un glimpse of reality, là, un petit truc, une petite perle, un petit moment et tout. J'en ai moins cette année. Par contre, ceux qu'on a sont vraiment magnifiques. Je pense à un qui s'appelle... Les hommes et la mer ou les hommes de la mer, mon Dieu. J'ai une mémoire saturée avec des titres de films en ce moment. Dans les courts-métrages, j'ai la liste ici. Là, non, c'est là qu'il y a Sylvain Brault sur Espace Michel Brault. Là, qui est un film, c'est un petit film autoproduit qui est vraiment, c'est une espèce d'introduction à qui est Michel Brault, d'où il vient et tout. J'ai l'impression... Fait par son fils, c'est ça? Oui, c'est Sylvain qui a fait ça. Qui était aussi un bon caméraman. Tout à fait. Beaucoup d'archives, beaucoup de photos de famille et tout. Donc, un film très intime. C'est drôle parce que le ton se veut un peu le ton d'un film muséal, j'ai envie de dire, si on rentre dans un truc et tout. Mais on sent qu'il y a plus d'informations que ça. Quoi. Et les courts-métrages, ils sont présentés en bloc ou ils accompagnent des longs-métrages ou ils sont distribués à travers la programmation? On a décidé, il y a déjà 2-3 ans, rendez-vous, de décloisonner ces choses-là, comme les cinéastes le faisaient, comme le font, puis comme on a discuté au début.
Et on a fait maintenant des blogs de courts-métrages, de compétition courts-métrages. C'est avec des thèmes, je pense, parfois. Hein? Ben, il y a comme des thématiques, Ouais, c'est des thèmes. Sariane Cormier, ma collègue qui fait la promotion du court-métrage, on aime bien parler de thèmes ou de couleurs, là, presque. Là, c'est des espèces de... C'est très transversal, c'est un peu poétique même des fois. Oui. Et où on va mélanger les fictions et les documentaires ensemble pour éviter justement de dire « Ah, le documentaire, c'est le documentaire, la fiction, c'est la fiction. » Parce que cette espèce d'idée-là du documentaire qui est beaucoup plus libre que la forme, puis la stricte adhésion à des faits et tout ça, est encore plus présente en court-métrage documentaire qu'en long-métrage. Les gens prennent plus de risques, les gens sont à la limite de l'abstraction des fois. Tu n'as pas d'informations, tu suis des gens et tout, mais c'est des magnifiques moments de poésie. Donc, oui, c'est ça, on les mélange. Et parfois, il y en a qui sont aussi devant des longs métrages, la façon classique de présenter des films, finalement, parce que ça va bien ensemble. Oui, je sais qu'en ouverture, il y a le film d'Annick Jean. C'est correct, c'est pas ma section. Non, c'est correct. Quoi, le film d'ouverture? Mais j'ai vu la bande-annonce plusieurs fois déjà, fait que je pense que je vais... Bon, Robert, passons à autre chose. Passons à autre chose. Frédéric, faut parler de tes nouvelles responsabilités aussi. Pro. Rendez-vous pro, oui. C'est la première année que je le fais. C'est la 7e année que les rendez-vous Québec Cinéma le font. Les rendez-vous pro, c'est essentiellement, en fait, ça vient d'un espèce de besoin d'avoir en complément des rendez-vous dont le but est une rencontre entre les artisans et le public. Ça, c'est plus une rencontre des rencontres qui s'orientent vers les gens de l'industrie eux-mêmes, donc les artisans, les techniciens, les distributeurs et tout, pour discuter un peu des enjeux qui sont liés au métier, à la production, qui ne sont pas des enjeux nécessairement qui sont portables pour faire une grande table ronde dans le cadre des rendez-vous, mais qui sont tout de même fondamentales et nécessaires à avoir. C'est un programme très chargé. Hein? J'ai regardé le détail. Je veux dire, tu peux passer la semaine à ne faire que ça. Ben, il faut que tu passes la semaine là. Non. Robert, il a déjà couché à Cinémathèque. C'est fait, ça. C'est fait. Mais là, c'est grâce. Cette année, c'est à la Cinémathèque puis à la Bibliothèque Archives nationales dans le Vieux-Montréal. Un très, très bel édifice. Ah oui, je suis allé voir les films. d'Anne Film sur l'art. Oui, c'est ça, exactement. Oui. C'est vraiment magnifique comme cadre pour faire ces rencontres-là. Il y a un peu de tout. Moi, j'ai essayé, il y a des années où mes collègues qui m'ont précédé ont fait des fois des trucs plus thématiques, genre la diffusion web, la web-série. L'année passée, beaucoup de choses autour de la musique, de la composition, de la trame sonore. Cette année, j'ai décidé, moi, d'y aller de façon peut-être un peu plus hétéroclite parce que je pense que toutes les branches de la production cinématographique sont un peu en mutation, puis j'avais envie de toucher à tout ce qui m'intéresse. C'est ça le problème, tout m'intéresse en cinéma, fait que du coup, je vais un peu partout. C'est ça le problème. C'est un beau problème. Mais il y a des constantes, il y a des trucs qui ressortent un peu, des réflexions sur la diffusion avec les gens du cinéma moderne qui vont venir nous parler de leur façon de diffuser le cinéma, de le programmer, tout ça, qui à mon sens, est peut-être le modèle le plus porteur d'avenir pour les salles. C'est-à-dire, au lieu de dire, on met un film là, puis il passe une semaine, puis quand il ne fait plus d'argent, on le sort tout de suite, de dire, on va le passer comme ça, 1 à 2 fois par semaine pendant quelques semaines. Et moi, je trouve ça intéressant, la taille de la salle, l'espèce de côté aussi, on ne vend pas des nachos, mais on peut prendre une bière. C'est très adulte, là. Pour moi, c'est très porteur. En tout cas, ils vont venir nous en parler. Sylvain Corbeil, producteur chez Métafilm, un grand producteur, quelqu'un qui est là pour les bonnes raisons. Je ne dis pas qu'il y a des producteurs qui ne le sont pas, mais bon. Une bonne génération de jeunes producteurs qui sont là pour les... Oui, exactement. Qui sont là. Sylvain qui a toujours eu cette conscience-là, en fait, qui tombe en amour avec des projets phares, des auteurs phares, puis qui aussi... prend des risques qui pourrait, après avoir produit Dolan, Giroux, Côté, Anémon, etc., pourrait décider que c'est le temps de s'acheter son chalet, mais il fait pas ça. Il va pousser des dollies pour les films de Maxime Giroux dans le désert à faire la job de bras lui-même. Donc, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration, puis quelqu'un qui a aussi vraiment un point de vue sur les bonnes raisons de produire. Il y a plein de trucs. Des trucs aussi, on fait un truc plus atelier autour de la colorisation. Jérôme Cloutier, un métier un peu inconnu, parce que c'est un métier qui n'existait pas il y a encore 10-15 ans, mais avec l'arrivée du numérique...
C'est comme une deuxième direction photo qui rentre là. C'est une des... quand on lit les génériques de fait jusqu'au bout, quand ça passe, on se demande toujours à quoi ça correspond. Ouais. Mais ça fait partie de tous les génériques actuellement. Ben, en fait, c'est ça. C'est que maintenant, les directeurs photo, puisque les nouvelles caméras numériques, grand format et tout ça, ont telle quantité d'informations, tu peux... Tu as raison. Moi, j'ai entendu Bélanger à une entrevue à la télévision. Oui. Et il a consacré une bonne partie de son topo à comment maintenant il doit composer avec la personne à la colorisation. Puis ça fait partie de son métier à la limite. Ça fait carrément partie de son métier. Nous, l'atelier qu'on présente, Jérôme vient présenter, il va étalonner en direct des images... Jérôme Sabourin? Non, Jérôme Cloutier. Il va venir étalonner des images qui ont été prises par le directeur photo Olivier Gosseau sur le tout dernier film d'Anémon, qui est encore inédit, Jeune Juliette. Donc, il va un peu parler de comment il a travaillé, comment ils ont envisagé l'image, le travail de l'image, puis comment ils vont créer une nouvelle ambiance, une couche de peinture de plus, finalement, là-dessus. Moi, c'est fantastique comme Frédéric, métier. c'est tout le temps qu'on a. Tu nous as convaincus. On va aller au rendez-vous Québec Cinéma. On rappelle aux auditeurs et auditrices que c'est du 20 février au 2 mars. À toutes sortes d'endroits, notamment Cinémathèque, Quartier. Cinémathèque reste le centre nerveux. Oui, Cinémathèque reste toujours le... Tout à fait. Ben, bon rendez-vous. Merci beaucoup. Merci. Look at all those crazy people. Ain't they crazy people swing? Do that crazy swing. Yeah, look at all those crazy chicks going out to get their kicks in the swing. Do that crazy